miracle opéré. Vous qu'allez lever vos codoya. Oui. L'éternel, on est au compte faire miracle. L'éternel, on est au compte faire miracle. Alléluia. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver pour cette étude biblique. Une étude biblique spéciale sur le remariage du pasteur Marcelo Tounasi. Que nous dit la Bible? Il y a tellement de controverses, il faut savoir quelles sont les prescriptions bibliques. La Bible nous dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Et ce soir, à travers cette étude biblique, vous allez peaufiner votre connaissance spirituelle en matière de remariage. La Bible nous dit, le cœur est tortueux, qui peut le connaître. Il faut partager cette étude avec d'autres personnes, appeler d'autres personnes pour venir dans ce live. L'éternel, on est au compte des portes. Alléluia. Alléluia. Demeurez. Oh, yeah. L'éternel, qu'on a contre grâce et magie. L'éternel, on est contre grâce et magie. Tout ça qu'a fait, et ça qu'a fait l'habitation. Et me craser là. Hey, donc je suis craser. L'éternel, qu'on est contre libéré. L'éternel, qu'on est contre libéré. Mes chers amis, bonsoir et bienvenue à cette étude biblique. Nous allons vous apporter les mots de la Bible. Et le titre de cette étude biblique, comme vous pouvez le remarquer, c'est affiché à l'écran. Le remariage du pasteur Marcelo Tounasi. La Bible impose-t-elle un temps de deuil? Que nous dit la Bible? Est-ce que la Bible impose un temps de deuil? Est-ce que ce remariage a violé les prescrits bibliques? Nous allons voyager à travers la Bible ce soir pour ouvrir les yeux, pour faire taire ceux qui ne comprennent pas la Bible. Parce que il est vraiment regrettable de comprendre, de voir, de constater que le cœur de l'homme, comme le dit la Bible, le cœur de l'homme est tortueux. Que nous dit la Bible sur ce mariage? Que nous dit la Bible sur le remariage, mes chers amis? Comme vous l'avez constaté, mes chers amis, le remariage du pasteur Marcelo Tounasi avec la sœur Esther, ce remariage a suscité un débat considérable et des réactions émotionnelles. Je dis bien émotionnelles. Des réactions émotionnelles variées au sein de la communauté chrétienne en Haïti, au sein de la communauté chrétienne francophone. Mes chers amis, bien que la Bible autorise, bien que la permissibilité biblique du remariage, c'est-à-dire la Bible autorise le remariage après le décès du conjoint, soit souvent affirmé. La Bible autorise le remariage après le décès du conjoint. Mes chers amis, la discussion a révélé que la controverse de ce remariage s'étend au-delà, mes chers amis, de la simple compréhension théologique. Et ce remariage a touché
la sensibilité des gens, des sensibilités personnelles profondes et des deuils non résolus. Vous comprenez ce que je vous dis là maintenant? Le remariage de Marcelo Tonasi a touché la sensibilité des gens, a touché l'émotion des gens. Mais pourquoi? Nous allons comprendre et je vais lentement pour faciliter votre compréhension. Cette étude biblique, mes chers amis, va vous permettre de comprendre mieux le remariage et de comprendre aussi la décision du pasteur Marcelo Tonasi de refaire sa vie. C'est ça. Cette étude, mes chers amis, vise à fournir, à travers cette étude, je vais vous fournir un examen biblique et théologique exhaustif du remariage après le décès d'un conjoint, mes chers amis. L'objectif de cette étude, l'objectif principal est de démontrer, mes chers amis, par une exégèse rigoureuse des Écritures et un aperçu des perspectives théologiques, mes chers amis, que ce type de mariage est non seulement permis, mais qu'il est explicitement affirmé par la parole de Dieu. Oui, le remariage, il est explicitement affirmé par la parole de Dieu. Mais pourquoi tout ce tapage? Pourquoi tous ces débats à n'en plus finir? Des débats qui frisent même l'indécence. J'ai même lu quelque part un texte qui fait savoir que la femme de Marcelo, Blanche, est morte avec le poids d'un secret. Et quand j'étudie le texte de cet homme, il fait savoir que Marcelo avait déjà une liaison avec Esther et que Blanche le savait et c'est ce qui a tué Blanche. Mais c'est vraiment grave. Il y a toute une spéculation, de la méchanceté. Mais nous autres, nous avons pour boussole la Bible. Notre boussole, c'est la Bible, rien que la Bible. Et nous allons examiner tous les autres accusations n'ont pas de poids face à la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons voir, mes chers amis, le fondement biblique du mariage et sa dissolution. Le fondement biblique du mariage et ce qui peut couper court au mariage, ce qui peut mettre fin au mariage. C'est ce que je veux dire par sa dissolution. Donc, j'essaie d'utiliser un langage assez clair, courant, pour faciliter la compréhension de chaque auditeur, de chaque téléspectateur, mes chers amis. Mes chers amis, bien que Dieu ait l'intention, ou encore a eu l'intention que le mariage soit une alliance à vie, c'est ce que Dieu voulait. Je ne dirais même pas une intention, c'est ce qu'il veut, que le mariage soit une alliance à vie. Les Écritures, mes chers amis, présentent constamment la mort comme la limite divinement établie pour cette union terrestre. L'expression qui nous dit jusqu'à ce que la mort nous sépare, bien que ça ne se trouve pas, ce n'est pas écrit dans la Bible, mes chers amis, mais reflète fidèlement le principe scripturaire selon lequel le lien matrimonial, mes chers amis, prend fin au décès de l'un des conjoints. Le lien matrimonial, le mariage prend fin au
à la mort de l'un des conjoints. Mes chers amis, cette dissolution, la terminaison de ce mariage, la fin de ce mariage causée par la mort, ce n'est pas un acte humain, ce n'est pas l'homme qui décide de mettre fin à ce mariage ou provoque le divorce, mais c'est un acte divin. C'est un acte divin qui marque l'achèvement de l'alliance terrestre par la mort, parce que nous n'avons pas le contrôle de la mort. Dieu seul a le contrôle de la mort. Dieu seul, sait quand notre heure arriva et va arriver et quand nous allons mourir. Dieu seul connaît ça. Donc, c'est un acte divin. Donc, mes chers amis, il faut comprendre que seule la mort peut mettre fin à cette union, mes chers amis. Et c'est Dieu qui le dit jusqu'à la mort, mes chers amis. Quand on parle de permanence, un mariage à vie, mais cela veut dire jusqu'à la mort, qui veut dire que est explicitement lié à la vie terrestre. Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire? Par exemple, quand on se marie, la limite du mariage, c'est jusqu'à la mort. Si l'un des conjoints meurt, le lien est dissous. Par contre, notre lien avec Dieu va au-delà des liens terrestres, va au-delà de la vie terrestre. Est-ce que l'on comprend? J'espère qu'on me comprend assez bien. Le lien matrimonial du mariage dure jusqu'à la vie ou encore à la vie terrestre, est lié à la vie terrestre. Dès que l'un des conjoints meurt, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ce lien est dissous, qui est contraire au lien que nous avons, le lien que nous avons avec Dieu, car le lien que nous avons avec Dieu va au-delà de la vie terrestre, mes chers amis. Quand la Bible nous dit qu'ils deviendront une seule chair, l'union d'une seule chair est une alliance temporaire, mes chers amis. Est une alliance temporaire, est une alliance temporelle. Est-ce qu'on comprend? Conçue seulement pour cette ère et non un état permanent qui s'étend à l'éternité. Seule notre relation avec Dieu s'étend à l'éternité, mes chers amis. Donc, on comprend. Donc, le mariage est dissous avec la mort, mes chers amis. Regardez, dans Genèse, Dieu définit le mariage comme une alliance sacrée. Est-ce qu'on est là? Dans Genèse, Dieu définit le mariage comme une alliance sacrée entre un homme et une femme. Nous allons lentement pour faciliter votre compréhension. Il faut bien me suivre. Donc, dans Genèse 2, verset 24, il est écrit, regardons ensemble, dans Genèse 2, verset 24, il est écrit, Genèse 2, verset 24, il est écrit, mes chers amis, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. S'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Est-ce qu'on est là? Les deux deviendront une seule chair. Si nous allons encore plus loin, parce que Dieu dit, l'homme ne peut pas séparer ce qu'il a uni. Regardons un autre passage, Matthieu 19, verset 6, qui nous dit, mes chers amis, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint, mes chers amis. Que l'homme ne sépare pas
ce que Dieu a joint, mes chers amis. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Et, mes chers amis, l'apôtre Paul, mes chers amis, nous dit clairement et apporte une explication claire. Et je pourrais dire, apporte une clarté explicite au sujet du décès de l'un des conjoints et du remariage. L'apôtre Paul le dit clairement. Dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul nous dit, mes chers amis, que la femme est liée à son mari aussi longtemps que le mari est vivant. Et que l'homme est lié à sa femme aussi longtemps que la femme est en vie, mes chers amis. Donc, vous comprenez. Et c'est ce que Paul dit. Mais Paul dit, dès que l'un des conjoints meurt, si c'est l'homme qui meurt, la femme est complètement affranchie de la loi. La femme n'est plus liée à son mari parce qu'il est mort. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Lisons bien. Romains 7, verset 2-3. Regardons ensemble. Romains 7, verset 2-3. Là, nous faisons parler la Bible. Nous ne sommes pas en train de faire de la tergiversation. Nous faisons parler la Bible. Nous sommes des chrétiens. Nous devons croire en ce que la Bible nous dit. Nous ne devons pas nous accrocher à nos émotions, car la parole est plus forte que nos émotions. La parole a plus d'autorité que nos émotions. Regardez ce que Paul nous dit dans Romains 7, versets 2 et 3, qui nous dit, « Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme de l'autre. Mes chers amis, est-ce que l'on comprend? Donc nous comprenons, mes chers amis, chers auditeurs, chers téléspectateurs, la mort libère complètement le survivant de l'alliance conjugale. Il ne s'agit pas d'un adultère, ni de manquement à la fidélité, mais d'un droit pleinement reconnu par la Bible. Blanche, la femme de Pasteur Tounazi, elle est décédée, elle est morte, qui veut dire, selon la parole de Dieu qu'on vient de lire, parce que là, dans Romains 7, versets 2 et 3, on parle de la femme, mais on peut, c'est interchangeable, on peut mettre, c'est valable pour l'homme et pour la femme. Donc, Blanche est morte, qui veut dire que le pasteur Marcelo n'est plus lié. On ne peut pas parler d'adultère, on est d'accord. On ne peut pas parler de manquement à la fidélité, on est d'accord. Parce que la Bible reconnaît que si la personne, c'est la Bible qui le dit, c'est la parole de Dieu qui le dit, la personne est morte, l'individu est mort, la femme est morte, le conjoint est mort, donc le survivant n'est plus lié, mes chers amis. Donc, on est d'accord sur ce point. Donc, ce passage, mes chers amis, établit sans équivoque que la mort d'un conjoint libère l'autre. L'autre, il le libère de façon légale,
la mort libère l'autre de façon morale. Donc, le survivant n'est pas fautif s'il se remarie, mes chers amis. Donc, c'est ce que nous dit la Bible. Et Paul, après avoir mentionné ce point important, que le décès met fin à l'union des deux conjoints, si l'un des conjoints meurt, il l'a dit aux Romains, il l'a encore réaffirmé à l'église de Corinthe. Ah oui, dans 1 Corinthiens 7, verset 39, lisons pour voir. 2 Corinthiens 7, verset 39, regardons ce que nous dit la Bible. 1 Corinthiens 7, verset 39, l'apôtre Paul nous dit encore la même chose, mes chers amis. La même chose. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Voilà. Voici la seule restriction. Une femme est liée, on peut enlever la femme, on peut mettre un homme. Un homme est lié aussi longtemps que sa femme est vivante, mais si la femme meurt, il est libre de se marier à qui il veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Je vais revenir. Donc, mes chers amis, cette liberté de remariage est liée, est encadrée, mes chers amis, est encadrée par une seule condition. Le nouveau conjoint doit être un croyant. C'est la seule condition. Hein? Si on est chrétien, par exemple, le pasteur Marcelo, il s'est remarié. S'il s'était remarié avec une païenne, s'il s'était remarié, par exemple, avec Beyoncé, j'aurais pu comprendre les débats. J'aurais pu comprendre les gens qui se révoltent. J'aurais pu comprendre les propos déplacés. Mais le pasteur Marcelo, il s'est marié, il s'est remarié, il a épousé une croyante. Ce que nous dit la Bible, seulement que ce soit dans le Seigneur. Le nouveau conjoint, la nouvelle conjointe, si je peux le dire ainsi, doit être une croyante, doit être un croyant. Mais il ne s'agit pas d'un interdit, mais il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. On ne peut pas être serviteur du Seigneur. Votre mari décède et vous prenez un païen pour refaire votre vie. Vous prenez une païenne pour refaire votre vie. Là, c'est un problème. Est-ce que l'on comprend? Donc, c'est ça. C'est ça. Nous poursuivons notre étude. Et Paul encore, qui se souciait, mes chers amis, de cette question de remariage après le décès de l'un des conjoints, il a même parlé de cela à Timothée. Il a parlé de cela à l'Église. Ok? Lorsque nous lisons, mes chers amis, laisse-moi chercher, 1 Timothée 5, verset 14. 1 Timothée 5, verset 14. Regardez ce que nous dit la parole de Dieu. 1 Timothée 5, verset 14, c'est Paul encore qui nous dit « Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'ils dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, mes chers amis. Aucune occasion de médire. Je veux que les veuves, excusez-moi,
Là, on a mis jeune, c'est une faute. Je veux que les veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, que les veuves, excuse-moi, c'est une erreur, que les veuves. Donc, vous voyez, autrement dit, le remariage peut être conseillé, surtout, mes chers amis, pour ceux et celles qui luttent avec la solitude. Ah oui, qui luttent avec la solitude, la tentation ou la gestion de la maison. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Tel que le fait de se remarier ou de ne pas se remarier, cela relève de la décision personnelle de la personne. Le mari d'une femme peut mourir et la femme décide de ne pas se remarier. Ça, c'est son choix. La femme peut décéder et le mari peut décider de ne plus se remarier. C'est le choix, c'est un choix personnel. Mais la Bible, Dieu donne l'autorisation à ce mari ou à cette femme de se remarier et ce ne sera pas un péché. Mais s'il fait un choix personnel de ne pas se remarier, c'est son choix personnel. Et s'il décide de se remarier, c'est son choix. Non seulement c'est son choix personnel, cela ne regarde personne, mais la Bible autorise. La Bible autorise. La Bible autorise, mes chers amis. Et c'est pourquoi Paul nous dit, il faut faire attention pour ne pas être une occasion de chute. Si vous ne pouvez pas supporter la solitude, si votre femme meurt, si votre mari meurt, eh bien, remariez-vous. Ce n'est pas une faute. Et le pasteur Marcelo Tunasi, je me rappelle, après la mort de Blanche, il avait clairement dit qu'il n'a pas le don de célibat. Qu'il n'a pas le don de célibat. Donc, on peut comprendre qu'il ne supporte pas bien la solitude, mais c'est son choix. C'est un humain. C'est un humain. Mais pourquoi tout ce tapage médiatique sur les réseaux autour du remariage de serviteurs de Dieu, qui n'a fait qu'obéir à la parole de Dieu, et il a dit clairement qu'il n'a pas le don de célibat. Nous allons continuer notre étude, mes chers amis. Maintenant, la question qui se pose, et c'est ce qui crée beaucoup de débats, c'est le temps de deuil. Sur les réseaux, certains disent, écoutez, un an seulement après la mort de Blanche, le pasteur Marcelo Tunasi prend une autre femme. C'est pas possible, c'est une trahison. Un an. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que la Bible établit un délai pour que le survivant, pour que la femme survivante ou le mari survivant, est-ce que la Bible établit un délai pour dire c'est après temps, après 2 ans qu'il faut se remarier, après 3 ans qu'il faut se remarier? Est-ce que la Bible dit? C'est là la question. Parce que je prends seulement cet aspect, parce que j'ai écouté sur le net, j'ai écouté des interventions de certains chrétiens, de certains leaders, mais c'est incroyable leur position. Ils prennent même le contre-pied de la parole, même quand la parole est devant leurs yeux. C'est par méchanceté et par jalousie, dans le souci de détruire. Oui, dans le souci de détruire l'autre. Maintenant, je ne veux pas me noyer dans des débats inutiles, mais je veux venir avec la parole. C'est la parole notre boussole. Est-ce que la Bible, mes chers amis, est-ce que la Bible impose un temps de deuil? Combien de temps le pasteur Marcelo devait attendre pour se remarier? Est-ce qu'il devait attendre 2 ans?
Est-ce qu'il devait attendre 3 ans? Est-ce qu'il devait attendre 5 ans? Est-ce qu'il devait attendre 10 ans? Que nous dit la Bible? Que nous dit la Bible sur le temps de deuil avant de se remarier? Est-ce que la Bible fixe une date? Fixe un temps? Nous allons étudier. C'est ce que nous faisons ce soir. Mes chers amis, l'Ancien Testament rapporte diverses coutumes et durées associées au deuil. L'Ancien Testament rapporte plusieurs pratiques. Les Israéliens, dans les temps anciens, il y avait certaines coutumes qui observaient un temps de deuil, un temps pour pleurer celui qui est décédé ou celle qui est décédée. Ce temps de deuil, marquait, mes chers amis, un respect. Lorsque dans le temps biblique, dans les temps anciens, on observait ce temps de deuil, par respect pour le défunt, par respect pour celui ou celle qui est mort ou qui est morte. C'était par respect. On observait ce temps de deuil au sein de la culture israélite antique. Par exemple, mes chers amis, dans Nombre et dans Deutéronome, ces 2 livres de la Sainte Bible mentionnent une période de deuil de combien de jours? De 30 jours. De 30 jours pour des figures telles qu'Aaron et Moïse, mes chers amis. Mais ces temps de deuil, parce que n'oubliez pas que la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a des livres qui sont des livres historiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Un livre historique qui rapporte quelque chose. Lorsqu'on rapporte une histoire, on peut rapporter une bonne chose, on peut rapporter une mauvaise chose. Mais lorsqu'on rapporte une bonne chose ou bien une mauvaise chose, cela ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, dans les livres historiques, il y a des faits qui sont regrettables, qui sont très mauvais. Mais c'est le fait de rapporter. Est-ce que cela veut dire que c'est la volonté de Dieu? Non. Mais donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, on a rapporté dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse est décédé, on a observé 30 jours de deuil pour Moïse. 30 jours de deuil pour Moïse. On a pleuré Moïse pendant 30 jours. On n'a pas pensé à le remplacer. On n'a pas pensé à son remplaçant. On n'a pas pensé à autre chose. Mais on pleurait Moïse pour ce qu'il représentait pour le peuple Israël. 30 jours de pleurs par respect pour Moïse. Lorsque nous lisons, mes chers amis, lisons avec attention. Lisons avec attention, mes chers amis, Deutéronome 34, versets 8 et 9. Deutéronome 34, versets 8 et 9. Lisons ensemble. Deutéronome 34, versets 8 et 9. Qui nous dit, les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donné à Moïse. Ce que nous devons comprendre dans ce passage, regardez,
Les enfants d'Israël ont pris 30 jours pour pleurer Moïse. 30 jours pour pleurer Moïse. Après les 30 jours, mes chers amis, qu'est-ce qui s'est passé? On est passé à autre chose. On a cessé de pleurer Moïse parce que la vie continue. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, on se penchait sur le remplaçant de Moïse, qui était Josué. On passe à autre chose. Regardez ce que nous dit la Bible, regardons encore ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit, deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Après 30 jours, c'était la fin. Plus de pleurs. Plus de pleurs. Il faut continuer à avancer, car il y a une mission. Il faut continuer à avancer, car il y a un agenda divin. Moïse est mort, c'est vrai, mais la mission continue. Le peuple doit arriver à la terre promise. Moïse est mort, cela ne veut pas dire que tout est fini. Tout est fini pour le peuple. Ah, est-ce qu'on comprend? Donc, après le temps de deuil, on passe à autre chose pour que la mission puisse continuer. Est-ce qu'on est là? Puisse continuer. Regardez, on parle du temps. On parle de 30 jours. Regardez un autre fait biblique. Après la mort d'Uri, bien sûr, on connaît l'histoire, Dieu avait condamné David, mais Dieu avait pardonné David, parce que David s'était repenti. Mais après la mort d'Uri, Bathsheba ne s'est pas liée rapidement avec David. Est-ce qu'on est là? Bathsheba ne s'était pas liée avec David rapidement, car la Bible nous dit, c'est après le temps de deuil de Bathsheba. Après le temps de deuil, quand le temps de deuil de Bathsheba avait pris fin, c'est à ce moment que David a pris Bathsheba pour femme. Donc le temps de deuil a une limite. On vient de voir pour Moïse, c'était 30 jours. Mais pour Bathsheba, lisons 2 Samuel 11, verset 27. C'est une étude biblique. Je fais parler la Bible. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Regardez, après le temps de deuil de Bathsheba, regardons ensemble, dans 2 Samuel, dans 2 Samuel 11, c'est ça, lisons verset 26-27, 2 Samuel 11, verset 26-27, qui nous dit rapidement, la femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, il faut toujours souligner ça. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils, ce que David avait fait déplu à l'Éternel. Est-ce que l'on comprend? Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Qui veut dire qu'il y avait un temps de deuil. Le temps de deuil était passé. Là, elle pouvait se lier avec un autre homme. Lorsque la parole nous dit ce que David avait fait déplu à l'Éternel, c'est pas le mariage, c'était l'adultère, c'est le fait d'avoir tué Uri. C'est le fait d'avoir tué Uri. C'est pourquoi le premier enfant de David, mes chers amis, est mort comme punition. C'est ça. C'est pourquoi l'enfant est mort. Mais regardez, je veux mettre l'accent sur le temps de deuil. La Bible ici ne précise pas. C'est une histoire, on rapporte
Mais aucune règle biblique n'impose un délai avant un mariage. Vous pouvez chercher dans toute la Bible. Dans toute la Bible, il n'y a aucune règle biblique. Il n'y a aucun commandement pour dire après la mort d'un conjoint, il faut attendre 3 ans, il faut attendre 5 ans, il faut attendre 2 jours. Le temps de deuil, cela va dépendre de la personne. Chaque personne vit son deuil à son rythme. Chaque personne vit son deuil à son rythme, selon sa relation avec Dieu, selon ce que Dieu lui a dit. Donc, le temps de deuil, c'est pas un prescrit biblique. Je vois des chrétiens qui prescrivent, il faut qu'il attende 3 ans. Mais qui vous êtes? Vous êtes Dieu. Dieu ne donne pas de délai, n'impose pas de temps et vous imposez du temps. Vous êtes plus que Dieu. Vous imposez un temps. Non. Il y a de ces leaders qui voudraient refaire la Bible, qui voudraient corriger Dieu. Qui voudrait corriger Dieu. La Bible n'impose pas un temps de deuil. La Bible rapporte des histoires. Maintenant, ce que j'ai pu comprendre, mes chers amis, de tout ce tapage, j'ai lu des femmes qui faisaient des commentaires, qui disaient que Marcelo était un faux pasteur, qu'il a trahi Blanche. Mais écoutez, Blanche n'est plus vivante. Comment parler de trahi? Et ce qui me saoule, ce qui disent ces gens d'ânerie, ce sont des chrétiens. Des chrétiens. Et c'est à ce moment que je constate qu'il y a une majorité de chrétiens à travers le monde, une majorité de chrétiens francophones qui ne connaissent pas leur Bible. Qui ne connaissent pas leur Bible. Maintenant, pourquoi, mes chers amis, les gens ressentent une trahison? Certains ressentent une injustice. C'est parce que, mes chers amis, ces gens ont vécu des moments difficiles dans leur mariage. Il y a sûrement parmi tous ces gens qui sont montés au créneau pour critiquer de manière destructive le pasteur Marcelo, c'est parce que ces gens-là, ils ont des blessures intérieures, des blessures qui ne sont pas guéries. Il y a des gens qui disent, regardez comme il se marie rapidement. Comme il se marie rapidement. Moi, je ne peux pas me marier rapidement. Ah non, mais c'est pas possible, moi j'attends. Parce qu'il y a une blessure qui ne s'est pas cicatrisée. Il y a des gens qui s'opposent avec violence contre le remariage du pasteur Marcelo Tounazi. C'est parce que ces personnes n'arrivent pas à résoudre leurs propres problèmes et voient dans ce remariage une attaque personnelle. Essaie de comprendre. Moi, je fais un peu de psychologie. Donc, il y a beaucoup de ces querelleurs. Il y a beaucoup de ces querelleurs sur le net. Effectivement, ces personnes ne sont pas guéries. Or, la parole de Dieu nous dit, mes chers amis, Dieu est celui qui guérit les cœurs brisés. C'est ce qu'il nous dit, mes chers amis. Dans le psaume 147, verset 3, la parole de Dieu nous dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il passe leurs blessures. Je ne sais pas. Il y a certaines personnes, mes chers amis, qui vivent un moment douloureux après le départ de leur mari, ou vivent un divorce. Le remariage de Marcelo, c'est comme pour ces personnes,
ce remariage est comme une attaque. Ça fait une blessure dans leur cœur. Si vous êtes blessé, mon ami, si vous êtes blessé, si votre ménage ne fonctionne pas bien, si votre foyer ne fonctionne pas bien, il ne faut pas accuser le pasteur Marcelo. Cherchez à vous guérir vous-même. Le véritable problème de certaines personnes qui s'opposent au mariage, au remariage du pasteur Marcelo, c'est parce que ces personnes, ou encore ces personnes, ont besoin de guérison intérieure. Ce n'est pas le pasteur Marcelo qui ravive vos douleurs, mais vos blessures non traitées. Vos blessures non traitées. Il y a des gens qui souffrent dans les foyers. Et si on fait une enquête à travers les personnes qui s'opposent, questionnez ces personnes sur leur vie sentimentale. Et souvent, parmi ces personnes qui se sont opposées ou qui sont montées au créneau, la réaction, mes chers amis, est une réaction émotionnelle. Et c'est un signal, mes chers amis, que vous avez besoin d'être guéri. Mais il y a pour d'autres personnes, c'est pas un problème d'extraction émotionnelle, mais c'est parce que le cœur de ces gens sont mauvais. Le cœur de ces gens sont mauvais. Le cœur de ces gens sont mauvais. Il y a des personnes qui disent, mes chers amis, que le pasteur Marcelo, c'est un franc-maçon. On a fait un rapprochement entre la date de son premier mariage et la date de son deuxième mariage qui tombe mercredi, un 23 juillet. Moi, je vais vous dire quelque chose. Et je l'ai dit à un ami. Il faut que j'ai des preuves. Je ne peux pas me baser sur les on-dit, sur le réseau, sur ce que disent les gens du réseau, pour que je monte un créneau pour dénoncer quelqu'un. Moi, ce qui m'intéresse, est-ce que le mariage du pasteur Marcelo est anti-biblique? Non. Il a respecté tout le cheminement, tout ce que la Bible prescrit pour le remariage. C'est clair. La femme est décédée. Il a passé peut-être un an de deuil. OK? Après un an, il se remarie. C'est son choix. Il a respecté la Bible. Qu'est-ce que j'ai à dire? Est-ce qu'il est franc-maçon? Affaire qui le concerne, c'est son affaire avec Dieu. Si je le découvre, je vais le dénoncer parce que je dénonce toujours les faux. Je dénonce toujours les faux pasteurs, les faux prophètes. Je les dénonce. Mais si je n'ai pas de preuves, comment puis-je monter au créneau et dénoncer? Je prêche l'évangile. Je dénonce les francs-maçons. Si le pasteur Marcelo est un franc-maçon, la parole de Dieu va le toucher, mais je ne vais pas le citer nommément pour dire qu'il est franc-maçon sans preuve. Mais je ne suis pas fou. Je prêche l'évangile. Je n'attaque pas les gens. Je n'attaque pas les gens, mes chers amis. C'est son affaire avec Dieu. Est-ce qu'il a passé un pacte avec le diable? C'est son affaire avec Dieu. Et si c'est ça, je dois le découvrir. Je suis. Parce que pourquoi je vous le dis, mes chers amis? Parce que les réseaux sociaux, il faut faire très attention aux réseaux sociaux. Ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Des fois, on monte de toutes pièces une histoire pour vous détruire. Moi, ça m'est arrivé avec une histoire d'handicapé. Oui, j'ai voulu aider une handicapée, mais on a monté une histoire de toutes pièces. J'ai donné une référence. Et cette personne a volé l'argent. Mais puisque c'est moi qui avais donné la référence, l'handicapé m'a attaqué directement pour me dire que j'ai volé. Et tous les médias étaient contre moi. J'avais volé. Et pourtant, je voulais aider. Certaines personnes ont cru que j'étais un voleur. Ont cru que j'ai volé cette femme handicapée alors que je voulais l'aider. Elle a donné l'argent, mais c'est pas moi qu'elle a donné l'argent. Mais Dieu soit loué, on a fini par arrêter. Après presque un mois de matraquage contre le pasteur Claude-Emmanuel Camille, on a fini par arrêter celui qui avait volé l'argent.
Et lorsqu'il est apparu devant le juge, il a donné le nom de tous ses complices, excepté mon nom. Excepté mon nom, parce que je ne savais rien. C'est pourquoi je vous dis, il faut faire très attention au réseau. On monte des histoires pour détruire les gens. Pour détruire les gens. Donc, il faut faire très attention aux réseaux sociaux. OK? Donc, mes chers amis, le mariage de Marcelo est biblique. Est biblique. Et c'est ce qui doit retenir notre attention. Si le pasteur Marcelo avait pris cette femme, et il avait couché avec cette femme sans le mariage, ça aurait fait tout un tapage. Et moi, je serais montré au créneau. S'il n'avait pas respecté le processus et qu'il avait couché avec cette femme, enceinté cette femme, sans être marié, je serais le premier à monter au créneau pour dire là, c'est pas bon. Mais il a respecté le processus. Et qu'est-ce que j'ai à dire? Rien. Rien, mes chers amis. Donc, respectons la parole de Dieu. Respectons la parole de Dieu. Tout le reste ne vaut rien. Tout le reste n'a pas de poids. Car il a respecté le processus dicté par la Bible. Mais regardez, il y a des nuances. Paul, et c'est ce que vous allez comprendre, parce que le pasteur Marcelo avait dit qu'il n'a pas le don de célibat. Regarde ce que Paul a dit. Regarde ce que Paul a dit. Je me rappelle dans une déclaration, le pasteur Marcelo avait dit « Ah, je n'ai pas le don de célibat ». Cette déclaration rejoint la position de sagesse de Paul. Regardons. Paul a affirmé, il a nuancé quelque chose, il a donné quelques conseils nuancés. Lisons 1 Corinthiens 7, versets 8 et 9. Lisons 1 Corinthiens 7, versets 8 et 9, mes chers amis. 1 Corinthiens 7, versets 8 et 9, qui nous dit, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Ah, regardez, mes chers amis, le conseil de Paul. Regardez, ces paroles de Dieu indiquent clairement que rester célibataire peut être un choix, peut être un bon choix, un choix honorable pour ceux qui possèdent ce don. Est-ce qu'on est là? Pour ceux qui possèdent ce don, mes chers amis, rester célibataire, c'est un choix. Pour ceux qui possèdent ce don, est-ce qu'on est là? Donc, mes chers amis, la Bible est claire là-dessus. Est claire. Donc, mais si la personne n'a pas le don, attention. Et c'est pourquoi Paul dit, si vous n'avez pas le don et que vous ne pouvez pas vous contenir, mieux vaut vous marier. Mieux vaut vous marier. Si la personne ne se sent pas capable de rester pendant 3 ans sans femme, sans un homme, il ne peut pas se contenir, elle ne peut pas se contenir, eh bien qu'il se marie pour ne pas tomber dans le péché. Pour ne pas tomber dans le péché. Est-ce qu'on est là? Pour ne pas tomber dans le péché. Donc, mes chers amis, il faut comprendre. Il faut comprendre. Donc, c'est ce que dit la parole. Donc, le pasteur Marcelo s'est marié pour ne pas tomber dans le péché. Mais on devrait l'applaudir en tant que chrétien. Mais c'est bien. Mais on tire à boulet rouge sur le type. On tire à boulet rouge sur le pasteur. On se sent vexé. Ses enfants ne sont pas vexés. On crée même des histoires sur ses enfants. Bon, ses enfants ne sont pas vexés et vous êtes vexés en tant que chrétien. Mais c'est grave.
C'est grave. Mes chers amis, pour conclure, mes chers amis, pour conclure, je le dis haut et fort, sur la base des preuves bibliques et théologiques que nous venons de présenter, on peut affirmer avec certitude que le pasteur Marcelo Tonazzi, en se remariant après le décès de son épouse, après le décès de Blanche, a agi en pleine conformité avec les enseignements explicites de la Bible. Son action ne constitue aucunement un péché, car il a exercé une liberté explicitement, je pèse les mots, explicitement accordée et affirmée par la parole de Dieu. Donc, je ne vois pas pourquoi ce tapage. Et c'est pourquoi je conclus que ceux qui font le tapage, il y a ceux qui ont des blessures intérieures qui ne sont pas guéries, et il y a ceux qui sont jaloux dans le souci de détruire, mes chers amis. Donc, la parole de Dieu est claire, le remariage doit se faire après le décès du conjoint, mes chers amis. Ce que nous avons dit avant, c'est ce malaise que le remariage du pasteur Marcelo a occasionné. Ce malaise vient des personnes qui sont blessées intérieurement, qui ne sont pas guéries. Ce malaise vient des personnes jalouses, qui ont l'esprit destructeur et qui veulent détruire. Mais une chose est certaine pour conclure, le remariage n'est pas antibiblique. Et si le remariage n'est pas antibiblique, si le pasteur Marcelo n'a pas péché, tout le reste, il faut balancer tout le reste. Tout le reste, c'est de l'histoire à dormir debout. Est-ce que le pasteur Marcelo est franc-maçon? On ne le sait pas. Il aura des comptes à rendre à Dieu. Est-ce qu'il a vendu sa femme? On ne sait pas. Il aura des comptes, rendu compte à Dieu. Il aura des comptes à rendre à Dieu. Mais il a respecté le processus. C'est ce qui m'intéresse. Maintenant, si je découvre que c'est un franc-maçon, je vais le dénoncer. Et d'ailleurs, on ne peut pas utiliser la parole de Dieu pour détruire les gens. Prêche la parole sans attaquer les gens. Quand on prêche, les gens ne sont pas des imbéciles. L'auditoire n'est pas un imbécile. Les gens, les chrétiens ne sont pas des imbéciles. Prêche la parole. La parole va démasquer les faux pasteurs, va démasquer les faux enseignants. Mais pas besoin de citer le nom. Pas besoin de citer le nom. Une personne, un pasteur peut faire quelque chose, peut dire quelque chose qui est anti-biblique. Je peux décider de corriger publiquement. Mais ce pasteur n'est pas mon ennemi. Comme je suis monté au créneau dernièrement, parce que le pasteur Eden McGuffey avait dit que Dieu n'a pas donné l'ordre aux chrétiens de dominer le diable. C'est parce que le pasteur Eden McGuffey fait partie du courant des baptistes réformés qui pensent qu'on ne peut pas dominer le diable. Là, j'ai dû monter au créneau pour dire non, voici ce que dit la Bible. C'est une mauvaise interprétation. Mais le pasteur McGuffey n'est pas mon ennemi. Il n'est pas mon ennemi. On dit souvent, il faut trouver les gens. Des fois, la personne commet l'erreur publiquement, il faut une correction publique. Mais ce n'est pas mon ennemi. Des fois, je suis contre certaines positions du pasteur et Grégory, tous. Je ne le connais pas personnellement. Mais quand il fait quelque chose de bien, je le félicite. S'il fait quelque chose de mal qui mérite une correction, je le corrige. De même, si je fais quelque chose de mal, n'importe qui, n'importe serviteur de Dieu peut me corriger. Mais cela ne fait pas pour autant que cette personne soit mon ennemi ou que je sois l'ennemi du pasteur et Grégory Toussaint. Cessons d'attaquer les gens. Prêchez la parole. La parole est suffisante pour démasquer les faux pasteurs. Merci, mes chers amis, d'avoir été avec nous. Ça a été vraiment un plaisir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde
et que Dieu vous protège. Je vous dis bye bye et à la prochaine. L'éternel, qu'on est en compte faire miracle. L'éternel, qu'on est en compte faire miracle. Miracle va opérer. Vous allez faire le côté, oui. L'éternel, qu'on est en compte faire miracle. L'éternel, qu'on est en compte faire miracle. Alléluia. L'éternel, qu'on est en compte faire miracle. Chaque année, des milliers d'enfants en Haïti font leur rentrée des classes. Mais pour les enfants vivant avec un handicap, cette rentrée est souvent un rêve brisé. Faute de moyens, d'aide ou simplement de reconnaissance, ces enfants restent chez eux, oubliés. Pour soutenir ces enfants handicapés, le MIPSI lance le programme Moi aussi, je vais à l'école. À travers ce programme, le pasteur Claude Emmanuel Camille, fondateur du MIPSI, prévoit d'offrir des kits scolaires à 300 enfants handicapés de la région métropolitaine. Ces enfants ne demandent pas la pitié, ils espèrent juste une chance. La mobilisation pour collecter des fonds commencera le 1er juin et prendra fin le 1er août 2025. Faites un don dès aujourd'hui. En Haïti, contactez-nous au 42 43 85 58, aux États-Unis 772 256 79 11. MIPSI, ensemble pour la vie, l'espoir et la dignité.